détective sur toi et tes amis de père. Tu fais, oh le bâtard, on est mort. Ramasse toutes les photos et viens t'asseoir à côté de moi. Je fais, je suis mort. Pas très grave, tu vois. On en a vu d'autres. Mais c'est pas plaisant de se faire remonter comme ça par la daronne. Et pourtant, j'étais pas non plus très jeune. Hein. J'avais, je vais avoir, je pense, la vingtaine. Tu vois, genre, 19 ans, 20 ans, quand même, c'est vieux, frérot. Donc je ramasse les trucs et tout, et je lui dis, j'ai faim, je suis mort. Donc là, il y avait sa table basse, elle assise sur le canapé, la table basse, moi je me mets bien en face, assis par terre sur la table basse. Comme ça, tu sais, je peux esquiver à la Matrix les baffes et les coups de Schleck et tout ça. Et donc là, quand on est assis comme ça, elle me dit, oui, je t'ai suivi. J'ai mis un détective privé. Alors c'est quelqu'un qui... Comme ça, hein, frérot, tu peux pas oublier une histoire pareille. Hein. Tu connais même le ton de la voix et je peux même te dire comment ça sentait dans la pièce à ce moment. Elle me dit, oui, j'ai mis un détective privé. Oui, j'ai violé ton intimité. Oui, je t'ai fait suivre, toi et tes amis. On dirait c'était Sarkozy, frère. Breakdancer, frère. Oui, j'ai violé ton intimité. Mais je suis pas fier. Mais ce que j'ai découvert, c'est terrible. Et tu ne devrais pas être fier. Le mec, c'était un mec des renseignements généraux qui bossait à côté. Elle l'a fait bosser, frère, pour qu'il nous suive et tout. Pendant genre 6 mois. Elle commence à ouvrir une page. Elle ouvre une page, frérot, que des zooms. C'est qui lui, c'est qui ça, machin. Elle a fait suivre tout le monde, mon frère. Elle a fait suivre ma meuf de l'époque, ma maîtresse de l'époque. Le truc, le machin. Il y a même... Oh là là. Attends, on n'est pas arrivé encore à ce moment gênant. Là, elle me dit, qu'est-ce que c'est que ça? Qui sont ces gens-là? Je dis, bah c'est mes amis. Mais c'est qui ces amis? C'est lui? Et là, elle commence à fouiller, elle sort des noms, les adresses, les téléphones, les massins, il y avait le tout, frérot, il y avait tout le monde était cramé, tout le monde La pyramide s'est effondrée, frérot. Et là, je dis, mais c'est pas possible. Petit aparté, alors peut-être que c'est ridicule, mais culturellement parlant, c'est pas si ridicule que ça. Ma mère a appris que j'étais tatoué ce jour-là, et ma mère a appris que je fumais ce jour-là. Voilà. Ma mère, je vous ai dit, elle me voyait. Moi, ma daronne, frérot, dans son univers incroyable, que tu sais, bah, je rentrais à la maison, puis après j'allais bouquiner. Je m'autorisais un peu de PlayStation. Voilà, non, elle a pas compris qu'en fait, finalement, je volais ses bagnoles la nuit quand elle dormait. Elle a pas compris que je fumais comme un pompier déjà depuis l'âge de 15 ans. Elle a pas compris que je passais ma nuit à aller voir les escortes. C'était des gros fumeurs de Havane, pour pas dire autre chose. Elle n'a pas compris qu'on passait notre temps en boîte de nuit, qu'on allait au casino, on faisait n'importe quoi. Mais finalement, bon, n'importe quoi pour qui? Parce que c'est une question. Et du coup, bah, elle commence à me montrer photo par photo, c'était extrêmement gênant, tu vois. Et en fait, le mec avait genre une équipe, je pense les yeux de la tête pour faire ça, tu vois. Mais elle avait pris donc ce mec-là, il était dédié à moi, puis ce mec-là avait engagé d'autres mecs qui étaient dédiés aux autres personnes. Donc en fait, il y avait au moins une dizaine de personnes qui étaient suivies en permanence. Est-ce que vous vous rendez compte du délire? Parce que la daronne, elle voulait savoir qui m'entourait. Ah bah elle n'a pas été déçue. Elle a vraiment pas été déçue, parce que l'équipe avec laquelle je tournais il y a 20 ans, enfin quand j'avais 20 piges, crois-moi que c'était pas le cirque du soleil. Un peu de l'espoir. Il y a un brevet parmi vous, un bac? Non, le bac non, mais pas de brevet, d'accord. L'école, non. Le travail, non plus. Bon bah bonne soirée. Et moi j'étais le chef de tous ces gens-là. Donc j'ai passé à peu près 3 heures à me justifier. Qui est cette fille? Bah maman, c'est une escorte. Bah une prostituée quoi. Ah, d'accord. Mais pourquoi? Bah je sais pas, parce que bah c'est le plaisir. Hein, le plaisir. Qui est cette dame? Non, ça c'est un monsieur. Un monsieur, madame, que mon pote aime bien aller voir de temps en temps. D'accord. Le même pote qui est sur cette photo, seins nus en boîte sur la table. Ouais, c'est lui, ouais, d'accord. Oh, c'est bon. Je commence à resituer. Tu vois, on était à peu près là-dessus à ce moment-là. C'était terrible, la famille terrible. Autant vous dire que c'était très simple. En fait, dans la cuisine, il y avait la boîte à clés. C'était le chauffeur de ma daronne qui avait ses clés. Enfin, qui avait la clé de la boîte à clés qui était au mur, et dedans, tu avais toutes les clés des voitures de ma mère. Parce que moi, je le rappelle, à l'époque, j'avais des belles voitures, mais ma mère en avait des folles. Tu vois ce que je veux dire? Surtout que ma mère avait la plaque verte. Hein? J'en parle dans mon autre vidéo, autobiographie. Vous en faites pas, vous avez un passage sur ce moment-là. Vous allez halluciner à quel point c'était la guerre. Enfin bref, donc ma mère avait... tous les jouets possibles et imaginables. Donc moi, évidemment, tournevis plat, tac, t'ouvres, tu prends.
Frérot, toutes ces voix. Des belles photos sur Insta, on aurait pu en mettre à ce moment-là. Il n'y avait pas Insta, tu m'as compris. Mais il y avait des belles photos. 599 GTB de cet angle-là. Machin, moi posé sur le capot, Garo avec une petite go. On pouvait faire la photo aussi. Mon frangin qui me suivait avec la bagnole de ma daronne. Nous en train de nous faire